Comme nous l'avons vu dans un précédent mini-cours, l'Europe s'enrichit fortement au XVIIIe siècle grâce à l'essor du grand commerce en particulier. Mais comme je vous l'avais dit à ce moment-là, ce phénomène n'est pas indépendant de la traite atlantique qui participe grandement à cet enrichissement. Comment se développe l'esclavage dans les colonies? Voilà la question à laquelle nous allons répondre brièvement dans cette vidéo. Bienvenue pour un nouveau jour d'histoire. L'esclavage est un phénomène ancien en Afrique et dans le monde d'ailleurs. Pour rappel, l'esclavage est la condition d'un individu privé de sa liberté qui devient la propriété exploitable et négociable comme un bien matériel d'une autre personne. Les Africains eux-mêmes ont longtemps organisé le commerce des esclaves à l'intérieur du continent. Il est aussi le fait des Arabes qui depuis le 7e, 8e siècle organisent la traite négrière, c'est-à-dire le commerce des esclaves noirs d'Afrique. Mais la traite atlantique, le commerce des esclaves entre l'Afrique et l'Amérique, est le fruit de la colonisation européenne amorcée au XVIe siècle et qui se développe fortement au XVIIIe siècle. Dans le cadre du commerce triangulaire, les navires européens se rendent en Afrique pour acheter des esclaves qu'ils vont ensuite revendre dans les colonies d'Amérique. Qu'ils viennent d'Angleterre, de France ou du Portugal, les navires négriers se fournissent principalement dans le golfe de Guinée et le centre-ouest de l'Afrique. C'est ainsi plus de 12 millions d'esclaves africains qui ont traversé l'Atlantique dans une véritable organisation mise en œuvre par l'Europe. Capturés ou achetés par des rois ou des marchands africains, les esclaves sont ensuite acheminés jusqu'à la côte africaine dans de longs voyages à pied ou en pirogue. Femmes et enfants sont tout aussi bien embarqués que les jeunes adultes masculins. Armes, alcool ou tissus servent de monnaie d'échange. Puis vient le temps de la traversée de l'Atlantique à bord des négriers européens. Autant dire qu'elle est longue et éprouvante. Bien qu'on essaye de préserver au maximum la marchandise, entassée et enchaînée sur l'entrepont, beaucoup d'esclaves meurent de maladies, d'épuisement ou par suicide. Arrivés en Amérique, tels du bétail, ils sont vendus aux enchères aux colons. Les navires négriers, eux, repartent vers l'Europe, les cales chargées de produits tropicaux. Dans les colonies, les conditions de vie et de travail des esclaves ne sont pas beaucoup plus réjouissantes que lors de leur voyage. Effectivement, le travail dans les plantations, ces grands domaines spécialisés dans certaines cultures comme la canne à sucre, le café ou le coton, est particulièrement fatigant. Les esclaves ne sont que très peu protégés par la justice, et leurs propriétaires ont presque tous les droits sur eux, comme l'a établi le Code noir, mis en place par le ministre de Louis XIV Colbert en 1685. Mal nourris, mal logés, ils subissent de fréquents châtiments corporels. Regardez ici par exemple avec ce masque qui a pour but d'empêcher l'esclave de se suicider en mangeant de la terre et ce collier à fourche dont le but est d'empêcher la fuite dans les fourrés. Pour les propriétaires, il faut tout de même limiter les pertes car les esclaves sont chers. Il n'en reste pas moins que les affranchissements, les libérations sont rares et l'espérance de vie ne dépasse pas une dizaine d'années. Dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, un vent de révolte souffle sur les colonies, comme à Saint-Domingue par exemple, et de plus en plus de personnes semblent s'émouvoir du sort des esclaves en Angleterre et en France. Serions-nous au début d'un grand changement? En réalité, il faut attendre encore un siècle et l'année 1848 pour que l'esclavage soit totalement aboli en France. Et encore, les conquêtes coloniales et le statut des indigènes au XIXe et XXe siècle, tout comme les formes de traitement de certains individus qui existent aujourd'hui dans le monde, posent la question de savoir si l'esclavage a réellement disparu. Je vous renvoie au mini-cours sur la colonisation si le sujet vous intéresse. L'esclavage est une réalité de notre histoire. On ne peut la nier, on ne peut la rejeter. Nous ne pouvons qu'en tirer les leçons aujourd'hui pour combattre toute forme de racisme et de discrimination. Merci à tous et à toutes de m'avoir écouté, c'est toujours un plaisir de vous faire ces mini-cours, en espérant qu'ils vous plaisent. Si c'est le cas, lâchez votre plus beau pouce bleu et partagez la vidéo, mais surtout, abonnez-vous en activant la petite cloche. On se retrouve très vite pour d'autres petites leçons historiques. Portez-vous bien
et à bientôt pour un nouveau jour d'histoire.